Coucou tout le monde, alors bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques de Cristal. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo rapide. En fait, tout simplement, je suis en train de faire le repas. Donc c'est simple, c'est rapide. Et c'est facile surtout. Et puis du coup, je me suis dit, je vais faire une petite vidéo. Voilà, ça donne une idée, ça montre une recette assez facile à faire. Et puis surtout rapide quand on n'a pas trop le temps. Donc c'est parti pour une recette de spaghetti bolognaise. Donc moi j'ai ma petite façon bien à moi de les préparer. Donc rien d'extraordinaire. Mais bon, c'est ma façon à moi. Donc je vous la partage. Donc tout d'abord, pour commencer bien évidemment, il me faut des spaghettis. Donc là bien sûr j'ai déjà commencé de les faire cuire puisque déjà d'une part j'avais pas prévu de filmer, donc voilà, mais c'est pas grave, ça fait gagner du temps. Donc du coup je passe tout de suite à la préparation de la bolognaise. Alors pour ma recette j'ai besoin de 3 steaks hachés, de sauce tomate bien sûr. Donc ça c'est de la sauce napolitaine. J'ai de la sauce tomate maison mais elle est congelée. Et puis pour simplement des pâtes bolognaises, du coup j'ai pris de la sauce toute faite. Voilà, c'est pas grave, ce sera tout aussi bon. J'ai également besoin d'un oignon, de poivre, donc j'ai du poivre blanc, donc du sel. J'ai un petit peu de basilic lyophilisé. J'utilise également de l'huile végétale de noix de coco. Et puis j'ai un petit peu de persil de mon jardin, autant pour la déco que pour le goût. Donc voilà, c'est parti. Alors dans un premier temps, je fais préchauffer ma poêle. Et donc je viens ajouter dedans mon huile végétale de noix de coco. Donc je rappelle que l'huile végétale de noix de coco est l'huile végétale qui supporte le mieux la chaleur. Et qui ne perd aucun de ses nutriments, même à haute température, même à très haute température. Elle est excellente pour la santé. Je vous ai déjà dit, l'huile de noix de coco, c'est bon pour plein de choses, les cheveux, la peau, la cuisine, enfin voilà, tout un tas de choses. Donc bien évidemment, si vous n'aimez pas ça, vous pouvez prendre de l'huile d'olive, de l'huile végétale de votre choix. Donc bref, moi j'utilise de l'huile végétale de noix de coco. Donc voilà, vous voyez, ça fond très rapidement. Et donc je vais maintenant venir déposer dans ma poêle tout simplement mes steaks hachés. Je vous ai dit, c'est vraiment une recette facile. À midi, j'ai pas beaucoup de temps. Donc je fais quelque chose de très simple pour les enfants. Et voilà. Donc maintenant, je vais passer à la découpe de l'oignon. Alors, maintenant que ma viande commence à être bien cuite, enfin presque, je viens ajouter mes petits oignons que donc j'ai émincés. Voilà. Et je fais réduire tout ça. D'ailleurs, je vais ajouter le basilic. Donc, vous pouvez prendre du basilic frais, c'est toujours meilleur. Enfin, ça a toujours plus de goût. Moi, j'ai que du lyophilisé. C'est vrai que cette année, j'ai pas de basilic au jardin. J'en ai pas planté. Mais bref, donc voilà, j'ajoute un petit peu de basilic et je laisse réduire tout ça. Alors, ma préparation a bien réduit, donc je vais maintenant venir ajouter la sauce tomate. Donc, je baisse le feu par contre, donc là j'étais sur 3, donc toujours plaque vitrocéramique. Donc là je vais me mettre sur 1 du coup, histoire de ne pas faire brûler la sauce dans la poêle. Alors, petite astuce, j'ai conservé un petit peu d'eau de cuisson de mes pâtes que donc j'ai versé au fond de mon bocal de sauce tomate, histoire de bien récupérer toute la sauce qui reste dans le bocal et d'avoir une sauce un petit peu plus liquide et surtout qui se lie bien, qui se lie L-I-E, du verbe lier, voilà. Alors du coup, maintenant que j'ai ajouté ma sauce tomate, je vais venir ajouter un peu de sel, un peu de poivre,
Et donc je vais mettre le persil. Et ensuite je mélangerai le tout. Je laisse cuire environ 1 à 2 minutes, hein, même pas juste. C'est même pas cuire en fait, c'est je fais chauffer et c'est prêt. Donc voilà, j'ajoute le persil. Hop. Voilà, voilà. Et je mélange bien le tout. Donc ça sent très très bon dans la cuisine. Je pense que les enfants vont bien kiffer. Et vous voyez, c'est une recette qui est vraiment rapide à faire. Peut-être en vidéo, ça met un peu plus de temps parce que forcément, je filme, j'explique, je montre. Mais vraiment, quand on n'a pas le temps et qu'on est pressé, c'est une recette parfaite. Donc voilà, je laisse une ou deux petites minutes, même pas, je dirais 1 minute, ça devrait suffire. Et ensuite, mon plat sera prêt. Et voilà, la préparation est prête. Donc, je vais mélanger ça à mes pâtes, à mes spaghettis. Et mes enfants vont pouvoir passer à table. Et voilà. Donc vous voyez, comme je vous ai dit, c'est une recette qui est très rapide, qui est facile à préparer. Et en plus, les enfants adorent ça. Donc voilà, voilà, une petite recette toute simple. Une idée aussi, surtout, une idée de recette quand on ne sait pas quoi faire. Quand on n'a pas trop le temps. Bon, c'est un basique, hein, mais bon, c'est un bon basique, quoi. Donc voilà pour les spaghettis bolognaises. Donc sur ce, j'espère que cette recette vous a plu. C'était vite fait, c'était rapide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'avez refait, si vous avez d'autres variantes d'ailleurs hein, de spaghettis bolognaises. Moi en tout cas, c'est ma technique pour les faire. Voilà, j'assaisonne un petit peu, je rajoute 2-3 petites épices et puis c'est parfait. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Pensez à vous abonner, à liker et à partager si mon contenu vous plaît et aussi pour me soutenir. À bientôt, bye bye.